Bonjour tout le monde, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter deux bouquins que je trouve vraiment essentiels, pas forcément faciles à lire, bien que. Quand je dis pas forcément facile à lire, c'est que si on est parfaitement, comment dirais-je, si on est parfaitement terre à terre, très terre à terre, ça va pouvoir sembler compliqué un petit peu. Ceci étant, moi je reste persuadée qu'on a une conscience interne qui est tout à fait à l'écoute de nous en permanence et que cette conscience elle est parfaitement prête à s'ouvrir à n'importe quel moment. Et c'est peut-être le bon moment, allez savoir. Bref, alors, moi je vous raconte mon expérience. Après, mon expérience, c'est mon expérience. Elle est unique. Et si elle ne vous parle pas, eh ben, c'est pas du tout un problème. Et ça ne veut pas dire que ni vous ni moi avons ni tort ni raison. Ça veut juste dire que ça résonne ou que ça résonne pas en fait. C'est juste ça. Donc si ça résonne et que ça vous donne envie de regarder, eh ben, ça vaut peut-être le coup. Alors, deux bouquins. Le premier, bon, en fait, il y en a plusieurs des bouquins, à vrai dire. Je pourrais vous en citer plusieurs parce que j'en ai plusieurs que je trouve qui sont, je trouve, des belles références. Mais on va rester sur les deux derniers en date que j'ai acquis. Alors, Le vrai prix du bonheur, André Lemoine. Donc André Lemoine, c'est un monsieur que j'ai interviewé il y a de ça à peu près 1 an et demi. Et parce que quand j'ai eu son livre entre les mains, ça a créé une telle résonance. C'était à peu près 1 an auparavant. Et il y a eu une résonance incroyable. Et du coup, je me suis dit, je vais le contacter, je vais l'interviewer. Et en l'interviewant, j'ai ressenti après l'interview vraiment une vraie forme d'apaisement, rien que d'avoir été au contact de lui par l'intermédiaire d'Internet et de cet écran et de ses paroles échangées. Et je me fie de plus en plus à mon intuition et je me suis dit, voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se ressent au contact de cet homme-là et ses paroles résonnent. Et il avait déjà fait un premier jet de ce bouquin qui depuis a été revu encore un petit peu parce qu'il le remanie au fur et à mesure qu'il a des prises de conscience nouvelles. Et il me l'avait envoyé, donc j'avais lu, alors peut-être pas tout en entier, parce que c'est long, et puis je prends pas assez de temps pour ça, tout simplement. Donc maintenant j'ai décidé de prendre plus de temps pour les lectures. Et donc j'ai le nouvel exemplaire, qui est le dernier en date. Le vrai prix du bonheur à tous ceux qui, comme moi, n'ont pas reçu le mode d'emploi de la vie. Oui, parce qu'en fait, pourquoi je vous parle de ce travail, de ce livre? Parce que, effectivement, tant qu'on ne comprend pas un certain nombre de choses, pas en compréhension pour avoir raison, en compréhension pour se connecter, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est qui? On est quoi? Comment on fonctionne, en fait? Voilà, c'est intéressant, ça, quand même, de se poser ces questions. Parce que tant qu'on ne se les pose pas, on est régi par nos automatismes. Et ça, c'est indéniable. Combien de fois vous entendrez dire j'ai pas pu m'en empêcher, j'y peux rien, je suis comme ça, ou c'est plus fort que moi. Ce genre de phrase qu'on peut dire est bien la preuve qu'on est quand même régi par des automatismes. Ou parfois, après coup, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça, comment ça se fait? Soit on se satisfait de ça, soit on se dit il y a autre chose à voir. On peut aussi culpabiliser, ce qui n'est pas forcément une bonne technique parce que ça ne nous mène pas à grand chose, si ce n'est figer toute la situation, alors que la vie c'est du dynamisme, c'est de l'action, c'est de la transformation en fait, c'est de l'alchimie, c'est de la transformation si on le veut bien. Donc le vrai prix du bonheur, le mode d'emploi de la vie, quand on a envie de devenir un peu plus conscient tout en profitant de cette vie. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir conscient juste pour dire je sais tout et j'ai compris. Non, il s'agit de devenir conscient pour pouvoir traverser cette vie avec à la fois la conscience comme action de vie, comme recherche, et à la fois jouir de cette vie. On n'est pas venu ici pour trimer, mais on n'est pas venu non plus ici pour se divertir bêtement, entre guillemets, et compenser tous nos maux, toutes nos blessures, sans même s'en rendre compte et s'y intéresser. Voilà. Donc, premier livre qui comporte énormément de chapitres, et dans les 3 chapitres, en gros, je vais vous les donner. Le tome 1, c'est Qui suis-je?
Le tome 2, c'est l'ouverture à soi et à l'autre. Alors, attendez, je reprends. Tome 1, qui suis-je? Causes et conséquences de nos souffrances physiques, émotionnelles et mentales. Et tome 2, l'ouverture à soi et à l'autre. Élargir notre conscience en soi et autour de soi. Tome 3, l'engagement et la pratique. Travail sur le corps. Tome 4, et Dieu dans tout ça. Voilà. Donc c'est un vrai ouvrage qui... Pourquoi je l'ai aimé cet ouvrage et pourquoi il a résonné? Parce que c'est une pure rencontre entre la psychologie et la spiritualité. Et que moi, en fait, c'est exactement ça que je recherchais au fond de moi, et le bouquin est atterri dans mes mains sans même que je le demande. Début 2021, c'est ça en fait, moi qui m'anime, c'est de faire se rencontrer et se réconcilier la psychologie et la spiritualité, qui sont pour moi deux notions indispensables pour notre traversée de cette vie, pour le faire à la fois avec conscience et avec jouissance, et dans l'amour, qui est un mot un peu fourre-tout, amour, mais c'est quand même le mot que je vais employer. Après, il résonnera comme il veut pour chacun. Ok. Premier livre, c'est vraiment succinct ce que je vous en ai dit, mais vous voyez comment ça résonne. Quitte à faire des petites vidéos pour en parler, mais en fait, c'est pas compliqué. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la chaîne d'André Lemoine, chaîne YouTube André Lemoine, et vous allez avoir plein de capsules vidéo qui parlent de ce qui est décrit dans le bouquin. Donc il n'y a pas besoin de mes vidéos futures en fait. Vous n'avez qu'à vous connecter à sa chaîne YouTube, à son site internet, à sa page Facebook. Avec le nom, vous retrouverez facilement. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été aux côtés pendant 10 ans d'André, à chaque fois je dis André, Arnaud Desjardins, qui en a tiré pas mal d'enseignements, et puis qui bien sûr, puisqu'un enseignement sans de la pratique dans la vraie vie, ça sert à rien, c'est du vent, a eu l'occasion d'expérimenter dans sa propre vie énormément de choses qu'il partage, et pour mon plus grand bien personnel et peut-être votre plus grand bien. Alors ok, on passe au suivant. Alors, le suivant, l'aventure d'une vie consciente, qui vient de sortir. Je suis tellement heureuse que ce livre sorte parce que j'ai fait 3 stages avec Lionel Santucci. Le premier stage vraiment en rapport avec la communication, qui nous fait vraiment nous rendre compte à quel point tout est relation en fait. Et que finalement notre identité, elle est toujours en lien avec la relation qu'on a aux choses. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on est si c'est pas en rapport avec la relation qu'on a aux choses? Pour exemple, moi je m'appelle Valérie Bussy, mais il n'y en a pas qu'une des Valérie Bussy. Moi, mon job, c'est guide en maison de champagne et kinésiologue. Bon, il n'y en a pas qu'une des guides en maison de champagne, il n'y en a pas qu'une des kinésiologues. J'ai les yeux bleus. Il n'y en a pas qu'une personne qui a les yeux bleus verts. Je fais 1m64, il n'y a pas qu'une personne qui fait 1m64. Je suis née à telle date, il n'y a pas que moi qui suis née à cette date, donc je ne peux pas me résumer et m'identifier à travers ça. Je suis bien plus vaste que ça. Qu'est-ce que je suis du coup? Voilà, donc il nous fait voir à quel point finalement notre manière de communiquer est en relation avec la manière dont on se voit soi, la manière dont on voit le monde et la relation qu'on a au monde et à soi. Et c'est très intéressant d'aller regarder ça, et c'est très riche. Le deuxième stage, il est vraiment à la rencontre de nos ombres, de nos profondeurs, de tous nos bagages, de toutes nos casseroles, de nos blessures, de tout ce qu'on a mis de côté, mis en déni, de tout ce qui a été douloureux, de tout ce qu'on ne veut pas aller revisiter, parce que on n'a certainement pas envie de revivre de la douleur quand on en a déjà vécu. Mais pour autant, ça reste comme un truc coincé là, ou je sais pas où, dans le cœur, dans le bide, dans la gorge. Ça reste coincé, alors à un moment donné, aller le visiter, c'est de notre responsabilité. Pour nous-mêmes, pour aller mieux. Et puis pour se remettre à jour, pour faire un reset, pour digérer, pour apprécier le chemin qu'on a fait, le voir autrement, pour lui redonner du sens, pour réaligner des choses, puis pour commencer à retrouver
à travers tout ce qu'on va faire ressurgir, aussi bien effectivement des choses douloureuses, mais c'est fou comment émergent aussi d'énormes ressources, d'énormes qualités, d'énormes potentiels, d'énormes nouveaux horizons, nouveau élargissement de notre propre cadre, compréhension. Il y a plein de choses qui émergent et c'est assez bluffant en fait de voir à travers le fait d'aller visiter finalement ce qui nous fait le plus peur et ce qui nous fait le plus honte et ce qui nous fait le plus mal, à quel point finalement ça peut être une forme de transformation de plomb en or en fait. Et c'est vraiment comme ça que j'ai traversé ce stage, même si c'est un stage c'est vrai qu'à un moment donné il faut s'accrocher, j'avoue, mais je pense qu'il faut se fonder si on est prêt ou pas. Dans tous les cas, déjà le premier stage en tout cas est déjà une première amorce, et le deuxième stage s'ensuit, et le troisième stage il se prénomme du même nom que le livre L'aventure d'une vie consciente, et c'est vraiment une merveille ce stage, parce que c'est pour moi je le vois comme une pure réconciliation en fait. C'est une réconciliation. Pour moi, ce stage, c'est donner sens à qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait ici, quel sens on veut donner, comment on traverse cette vie. Est-ce qu'on la traverse en tant que victime ou est-ce qu'on la traverse en tant qu'acteur? Est-ce qu'on élargit notre cadre? Est-ce qu'on apprend à faire confiance dans ces parts de soi qui sont connectées à autre chose, à plus grand que soi en fait? Est-ce qu'on accepte qu'il y a soi, il y a plus grand que soi, et qu'on est créateur de nos vies, et que la responsabilité, c'est pas forcément qu'un truc chiant en fait, c'est un truc fascinant, c'est un truc appréciable. Et que plus finalement on se met dans la peau de quelqu'un de responsable, et plus ça prend joie, plus ça prend sens, plus ça devient nourrissant. Et moins ça devient compensatoire, et plus ça devient nourrissant. Et voilà, c'est comme ça que je le traduis. Là, ça vient en spontané. C'est changer son rapport au monde, bouger ses attentes, arrêter d'attendre de ce qui ne peut pas nous nourrir, et commencer à nourrir là où nos attentes peuvent être vraiment nourries. Finalement, on a du pouvoir. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder ce sur quoi j'ai du pouvoir. À quel moment je commence à vraiment utiliser ce pouvoir? Ce sur quoi j'ai pas de pouvoir, à quel moment je décide de lâcher prise? Vraiment. Et de considérer qu'il y a autre chose que je maîtrise pas qui prend le relais. Voilà. Je vous dis comme ça me vient. Donc l'aventure d'une vie consciente, je viens de le commencer. Je suis déjà en joie de le commencer. Parce que tout aussi bien André Lemoine que Lionel Santucci, c'est des gens que j'ai connus, puisqu'André, je suis allée le visiter au mois d'avril. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui beaucoup, et Lionel aussi. Et c'est des personnages très inspirants. Ce sont des humains, comme moi, comme vous, mais avec un chemin qui est vraiment très très inspirant. Et c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages de gens inspirants, et des gens qui osent finalement transformer et incarner ce qu'ils ont compris, incarner ce qu'ils estiment devoir faire, devoir être, et qui sont plus dans le être que dans le faire ou dans le avoir. C'est ce paradigme de vie, être, faire, avoir, plutôt que avoir, faire, être, ou faire, avoir, être, qui finalement ne sont pas dans la logique de vie, c'est pas dans les lois universelles. D'abord on est, on existe, on est, et après on fait, et en conséquence on a. Et plus j'avance dans la vie, et plus je constate ça, et plus je suis heureuse de vivre en fait, malgré les difficultés, parce que les difficultés existent toujours. On n'est pas en train de passer du monde des barbares au monde des bisounours. Non. L'ombre et la lumière existent, ce sont deux polarités. C'est juste comment moi je les vis, quelle est mon intention profonde, comment je traverse cette vie, avec quel état d'esprit, qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce que je fais
au service de quoi je fais ce que je fais, quelle conscience je mets dans ce que je fais, est-ce que je vis dans le passé, dans le futur. Il y a plein de choses comme ça. Je pourrais parler pendant des heures en fait de ces deux personnes et de ces deux bouquins et de ces expériences que j'ai vécues avec, parce que tout autant que je pourrais parler de plein de monde en fait, hein, même de mes proches, je pourrais vous parler de mes proches, parce que l'expérience elle est tout aussi riche, l'expérience elle est riche avec tout le monde en fait, quand on sait tirer parti, quand on sait se connecter. L'expérience elle est riche avec tout le monde, elle n'est pas riche qu'avec André Lemoine ou Lionel Santucci. Mais j'avais envie de vous parler de ces deux bouquins. Et puis, comme il y a des bouquins, j'en parle, voilà, à la clé. Et rien ne vous empêche de commencer à écrire votre bouquin. Peut-être que j'en parlerai un jour. Voilà, en tout cas, il y a plein de bouquins dont j'aimerais parler, mais ces deux-là, voilà, ils me nourrissent et ils m'inspirent et ils me donnent à réfléchir, hein, tout simplement. Moi, je ne prends pas comme argent comptant quoi que ce soit. Je garde mon esprit critique, je garde mon ouverture. Et je vois comment ça résonne et je vois que d'année en année, les choses bougent, ça évolue, rien n'est statique, rien n'est figé. Il n'y a pas de doctrine à croire en fait. Hein. Tout est évolutif. Nos niveaux de conscience, ils bougent, ils changent, le monde il bouge, il change. Et l'idée c'est d'adapter aussi au contexte, de s'adapter au contexte et de comprendre qu'il faut arrêter d'attendre des autres qui nous apportent tout sur un plateau, qu'il faut arrêter des gouvernements qui régissent nos vies et qui fassent notre bonheur, que c'est à nous de commencer par être ce qu'on veut voir incarné dans le monde. Et que si on n'est pas capable d'affronter cette responsabilité-là, sans pester parce que les autres devraient le faire aussi, on a loupé un truc. Non, ce qui nourrit, c'est de donner, c'est d'être et de donner. Recevoir, c'est une conséquence. Et c'est tout aussi important de savoir recevoir que de savoir donner. Bon, bref, je vous laisse avec tout ce bordel-là. Amusez-vous bien. En tout cas, moi, je remercie... Je remercie tout ce qui existe de m'apporter. En fait, je me rends compte que tout m'est donné à chaque instant. Voilà, tout m'est donné à chaque instant. Et qu'à moi de faire de mon bagage le meilleur usage. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire ce témoignage. Et je vous embrasse bien fort. Et puis je vous souhaite la conscience, la jouissance et l'amour. Ciao.